Nous venons de chanter de bons cantiques. Tulitoka kuimba nyimbo nzuri. Nous voulons que nos vies se conforment à nos cantiques. Tunahitaji maisha yetu yafanane na nyimbo zetu. Ce sont des cantiques de sauvés. Ni nyimbo za waliookolewa. Ce n'est pas tout le monde qui peut chanter ces cantiques. Sio wote wanaweza kuimba hizo nyimbo. Parce que tous ne sont pas sauvés. Sababu sio wote waliookolewa. Tous peuvent les chanter. Wote wanaweza kuimba. Mais ils ne ressentent pas cette profondeur dans leur vie. Hawasikii ile upana ndani ya maisha yao. Parce que quand nous chantons, nous chantons notre espoir. Tunaimba tumaini letu. Nous chantons ce que nous croyons. Tunaimba tunachokiamini. Nous chantons ce que nous voulons expérimenter. Tunaimba kile tunataka kuishi. C'est pourquoi nos cantiques ndio maana nyimbo zetu reflètent ce que nous croyons. Inaonyesha jinsi tunavyoamini. Ce que nous chantons, kenye tunaimba, c'est ce que nous croyons. Ndio kenye tunaamini. Et nous voulons que cela soit notre vie. Na tunahitaji kupata kwa maisha yetu. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu abariki sana. Que Dieu vous accorde tout ce que vous êtes venus chercher aujourd'hui. Mungu apatie kile kenye mlikuja kutafuta leo. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Wadada, Mungu abariki. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Ndugu, Mungu abariki. Amen. Aujourd'hui, leo, dans le monde katika dunia, et dans la foi, katika imani, c'est un jour de victoire. Ni siku ya ushindi. Comme le frère vient de le lire, kama vile ndugu atoka kusoma, il a dit à propos de Pâques. Alizungumzia kuhusu Pasaka. Bien que nous ne sommes pas, Jésus ne nous a pas recommandé de le faire, mais c'est un jour spécial. Mais nous nous souvenons de sa mort, mais plus spécialement de sa résurrection. Si Jésus n'allait pas ressusciter, ce serait inutile. La résurrection, pour nous, c'est la victoire. Aussi, c'est le récit qui montre que nous serons aussi ressuscités. Alors, d'après nos calendriers, ça ne s'accorde pas avec les calendriers juifs. C'est pourquoi vous verrez que les dates changent. Mais la bonne chose, c'est que Jésus est ressuscité. Et nous voulons qu'il ressuscite dans nos vies. Si nous sommes morts avec Christ, nous devons aussi être ressuscités avec lui. Et quand nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes ressuscités d'une nouvelle vie. Une vie de Christ en nous. C'est pourquoi c'est un jour glorieux. Le premier jour de la semaine. Et c'est la raison même que nous nous rassemblons aujourd'hui. Si nous nous rassemblons aujourd'hui, c'est parce que le premier disciple, quand ça s'est rassemblé aussi le premier jour de la semaine, pour dire que pour nous, chaque jour que nous venons ici le dimanche, nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ. C'est pourquoi chaque dimanche pour nous, on peut toujours parler de la résurrection. Parce que le disciple aussi se rassemble ces jours-là. Jésus était ressuscité le premier jour de la semaine. Alors avec nos calendriers romains, nos calendriers grégoriens, il nous dit le dimanche. Ce sont des noms qu'ils ont planifiés selon leur Dieu, les noms de leur Dieu. Alors c'est pourquoi il y a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi, le dimanche. Mais d'après le calendrier de Dieu, le jour c'était, le dernier jour c'était le hier.
Alors aujourd'hui, Sasa leo c'est le premier jour de la semaine. ndio siku ya kwanza ya wiki ya juma. Mais nous, Kini sisi c'est comme si c'est le dernier jour de la semaine. ni kama vile ndio siku ya mwisho ya wiki. C'est ça là où il y a la confusion. Pale ndio kunakuwa na kuchanganya. Mais Jésus était ressuscité Yesu alifufuka. les premiers jours de la semaine. Ilikuwa ni siku ya kwanza ya juma. Et chaque fois que nous nous rassemblons ces premiers jours de la semaine, Ndio maana wakati tunapokusanyika ile siku ya kwanza ya c'est juma. en mémoire de cette Ni résurrection kwa là. kumbuka ile ufufuko. C'est pourquoi Ndio maana c'est un jour glorieux. siku tukufu, Parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes qui sont morts, sababu kuna manabii wengi waliokufa, beaucoup de hommes saints, wengi watakatifu, beaucoup de femmes saintes. watakatifu wanawake wengi Ils sont morts, walikufa, mais on n'a jamais vu quelqu'un ressusciter des morts. hawakuona mtu anafufuka kutoka wafu. Mais Jésus-Christ, Lakini Yesu Kristo quand lui était mort, wakati alikufa il a même prédit alitabiri na que kutabiri je ressusciterai le kwamba troisième jour. nitafufuka siku ya tatu, Et réellement, na kweli le troisième jour, siku ya tatu il fut ressuscité. akafufuka. Écoutez ce que dit Matthieu, Sikia anachoongea Mathayo chapitre 28. 28. C'est un jour glorieux. Ni siku tukufu, Et Jésus était l'agneau pascal, na Yesu alikuwa mwana kondoo wa comme le Pasaka, frère Lali. kama vile ndugu alikwenda kusoma. Jean, quand tu l'as vu Jésus venir, Wakati Yohana alimwona Yesu anakuja, il a dit, voici alisema tazameni, l'agneau de Dieu mwana kondoo wa Mungu qui ôte les péchés du monde. anaondoa dhambi za ulimwengu. C'était l'agneau de Dieu. Kwani mwana kondoo wa Mungu, Et selon la loi juive, na sawasawa na sheria ya Kiyahudi, l'agneau devrait être gardé 4 jours. na mwana kondoo angalilindwa siku 4, 4 jours. siku 4. C'est-à-dire on sélectionnait l'agneau le 10, Sema wangalimchagua mwana kondoo tarehe 10, le 10 du mois de Nissan, tarehe 10 ya mwezi wa Nisani, et on allait l'immoler le 14e jour du na mois de Nissan. wangalimchinja siku ya 14 ya huo mwezi wa Nisani. Pour dire que Kwa kusema l'agneau devrait être gardé pendant 4 jours mwana kondoo angalilindwa siku 4 pour être vérifié kwa kuchunguzwa si cet agneau n'a pas de défaut. kama hana ulema. Si l'agneau avait des défauts, Kama angalikuwa na on ulema, allait directement la substituer avec un autre agneau. angalimubadilisha na mwingine mwana kondoo pale pale. C'est pourquoi Jésus-Christ Ndio maana Yesu Kristo ne devrait pas venir en 2000 ans. hangalikuja mwaka wa 2000, Il faudrait que le monde, que l'humanité ait 4000 ans. ingalibidi ulimwengu kuwa na miaka 4000. C'est pourquoi Jésus-Christ Ndio maana Yesu Kristo est venu au 4e millénaire. ndio maana alikuja kwenye Parce que mwaka wa 1400. un jour de Dieu, Na siku ya Mungu pour nous c'est 1000 ans. ni siku moja kwa C'est Mungu, ni pourquoi kwetu miaka 1000. vous verrez, Ndio maana mtaona, le frère nous avait donné la ligne du temps. ndio atupatia mstari wa wakati. Vous avez vu que Jésus est presque né en 4000 ans passés. Ni kusema alizaliwa karibuni miaka 1000 iliyopita. Cela marque Ile ilikuwa inaonyesha que l'agneau devrait être gardé. mwana kondoo angalilindwa. C'est pourquoi il y a eu certaines personnes qui s'étaient suscitées, Kuna watu wengine walilamuka comme Abel. kama vile Abeli. On croyait qu'Abel devrait être, si c'était la semence promise. Tungalifikiri kwamba Abeli ndiye mzao ulioahidiwa. Mais ça n'a pas pu. Haikuwezekana. Nous avons vu Esaïe et Isaac. Tulimwona Isaka, On a vu Isaac. tulimwona Isaka Là à Paris. alitokea, Mais ce n'était pas lui. hakukuwa yeye. Il fallait qu'il y ait 4 jours. Ingalibidi kupita siku C'est 4. pourquoi l'agneau doit être conservé pendant 4 Ndio jours. maana mwana kondoo Et angalilindwa siku 4. Jésus-Christ, Na Yesu Kristo il est venu au bon moment. alifika kwa wakati unaostahili. Parce que lui venait pour accomplir les Écritures. Yeye alikuja kutimiza maandiko. Il est là pour accomplir la loi de Yuko Moïse kwa wale kutimiza sheria ya Musa et aussi accomplir les prophètes. na kutimiza pia manabii. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Lisons le verset 28, le chapitre 28 de Matthieu, verset 1. 28 Mathayo verse ya kwanza. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. C'était le premier jour de la Ilikuwa semaine. ni siku ya kwanza ya Juma. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. C'est une bonne chose. Hii ni jambo nzuri. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes,
Les sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Wadada Mungu awabariki. Vous étiez le premier à recevoir ces messages que Jésus était ressuscité. Walikuwa kwanza kupokea ujumbe kwamba Yesu Kristo alifufuka. Et cela continue aussi dans nos sœurs. Na ile endelee kwa dada zetu. Et ayez ce courage Na hii bidii de servir le Seigneur. ya kumtumikia Bwana. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, les sœurs, pour vous, Kwa nini wadada? ne craignez pas. Amen, amen, amen. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Amen. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Yesu Kristo amefufuka. C'était l'ange qui nous a confirmé. Huyu ni malaika. Marie de Magdala Dada yetu Maria wa et l'autre Magdalene. Marie. Na Maria mwingine. Des sœurs très courageuses. Na wadada wenye juhudi. On a des sœurs qui croient sincèrement, Na wadada wanaoamini kweli kweli. qui se donnent au Seigneur. Wanaoshitoa kwa Bwana. Les frères étaient là, Ndugu walikuwa pale. mais ces sœurs ont couru pour aller voir. Wadada ndio walikimbia kwenda kuona. Jésus était ressuscité le premier jour de la semaine. Kwanza ya juma. C'est pourquoi chaque premier jour de la semaine, Ndio maana kila siku ya kwanza quand nous nous rassemblons, tunapokusanyika, nous commémorons sa résurrection. tunasherehekea kufuka kwake. Nous nous souvenons de sa résurrection. Tunakumbuka kufuka kwake. C'est pourquoi pour nous, Ndio maana kwetu c'est un jour glorieux le premier jour de la semaine. siku tukufu, siku ya kwanza ya juma. Même Paul en a dit, Hata Paulo aliongelea quand vous vous rassemblez le premier jour de la semaine. siku ya kwanza ya juma. C'est-à-dire c'était une habitude Nikisema ilikuwa ni zoezi de se rassembler le premier jour de la semaine. siku ya kwanza ya juma. Frère Branham est venu insister. Na ndugu Branham alikuja kazia. Il a dit, Alisema si quelqu'un s'absente les premiers jours de la semaine, les dimanches, mtu akishinda Jumapili, tu dois avoir une raison, quelque chose que tu ne peux plus faire demain. nikisema na sababu ya jambo ambalo hawezi kulifanya kesho. Frère, évitons de nous absenter ces jours-là. Tukue tunaepuka kushinda hiyo siku. De créer seulement des motifs. Kuleta tuma sababu. Je suis fatigué. Oh, nimechoka. Oh, j'ai quelque chose à faire. Na jambo la kufanya. Que ça soit quelque chose que tu ne peux pas faire le lendemain. Ikuwe jambo ambalo hawezi kulifanya kesho. Même en prenant le schedule. Hata kwa kuchukua schedule yako. Frère, essayez de chercher quelque chose qui va vous donner l'occasion d'adorer Dieu. Tafuta kile ambacho tutakupatia kibali cha kuabudu Mungu. Oui, c'est bien. Mais frère, cherchez quelque chose qui va vous permettre d'adorer Dieu. Tafuta kitu ambacho kitakuruhusu. Nous adorons les dimanches. Sisi tunaabudu Jumapili. C'est le jour là ça vous empêche de venir ici. Sasa inakuzuia kuja hapa. Mieux vaut que tu viennes ici. Fadhali kuja hapa. Et après tu pars au travail. Na baadaye unaenda kazini. C'est bien. Ile ni vizuri. Parce que ça t'a donné l'occasion de venir adorer Dieu. Sababu kupatia muda kuja kuabudu Mungu. De venir a besoin de ça. Tuna haja ya ile. Ne soyez pas facile. Msiwe wepesi. Ayons la foi ferme. Tuwe na imani ya nguvu. Les musulmans ont leur foi ferme. Waislamu wako na msimamo. Les adventistes ont une foi très ferme. Wasabato wako na imani yao ya msimamo. Tu ne peux jamais les changer. Hawezi kubadilisha. C'est seulement nous. Ni sisi tu qui sont très faciles. Ambao tuko wepesi. Quelqu'un s'absente seulement. Mtu anashinda. J'ai deuil. Oh, niko na kilio. Il ne vient même pas à l'église. Hakuji kanisani. Ça c'est une honte. Ni haya. Inde qui est quelque part dans un autre état. Ambayo yuko sijui mstate nyingine. Peut-être ton oncle est mort là au Congo, je ne sais pas où. Sijui kama ni mjomba alikufa Congo. Mais toi ici tu ne viens pas m'adorer. Wewe unakuja hata hakuja hata sous prétexte qu'il y a une deuil. Kwa jina aseme kwa Est-ce que cette personne là est dans ta maison? Ule mtu yuko nyumbani mwako? Est-ce que c'est cette personne là qui est mort, il est dans ta maison? Yuko katika nyumba yako. Soyez comme des blancs. Vous voyez les blancs ici parfois on dit que non. Quand quelqu'un meurt, on l'amène à la morgue. Unaona hata wazungu mtu akifa anampeleka tu kule mochwari. Quand on l'amène à la morgue, anapeleka mochwari. Les gens continuent avec le travail. Watu wanaendelea na makazi zao. Vous partez au travail. Mnaenda kwa makazi. Votre oncle, votre tante, quelqu'un de votre famille est mort. Si vous travaillez, vous allez partir au travail. Kama unatumika utaenda kwa kazi. N'est-ce pas? Si haiko vile. Mais il arrive le dimanche, je ne viens pas. Inafika Jumapili haukuji. Et mes sœurs, grandissons dans la foi. Grandissons dans la foi. Évitons des petites choses là, quelque chose qui vous empêche de t'approcher de ton Dieu. Il faut les sacrifier.
inabidi kuisulubisha. Il est déjà mort. Alishakufa. Jésus a même dit ça à un Messie dans la Bible. Yesu aliambia mtu mmoja katika Biblia. Il l'appelle, anamuita, il lui donne des excuses. Analeta masababu. Lui, yeye, c'était des vraies excuses. Ilikuwa ni masababu ya kweli kweli. Son père, baba yake, pas son oncle, sio mjomba yake, pas sa tante, sio shangazi, pas son petit-fils, sio mjukuu, pas son grand-père, sa grande-mère. Sijui babu wao, son père babaye était mort. Babaye alikuwa amekufa. Jésus lui recommande, Yesu anamwagiza, laissez acha ces morts-là. Ule mfu. Il y a d'autres morts là qui vont l'enterrer. C'est-à-dire quand Jésus a parcouru les gens qui étaient au deuil, il a vu que la personne qui était morte, il était mort. C'est-à-dire il était sans Dieu. Et il a regardé parmi les gens qui sont là. Ce sont aussi des morts. Mais il a regardé dans ces messieurs. Toi, tu as la vie éternelle en toi. Alors, allez-y, partez, suivez-moi. Je suis la vie éternelle. Laissez ces morts-là sera enterré par d'autres morts. Mais ton papa, mon frère, si moi je le disais ici, beaucoup de gens ne viendraient plus. Si c'était moi qui te dirait ça, de laisser ça partout à l'église. Oh frère, il ne connaît plus une bonne personne, il ne se soucie pas de nos familles. Jésus, frère, il a dit à ses messieurs. Vous voyez le langage de Dieu. Le Messie a laissé les morts. Son papa, il a suivi la vie. C'est un exemple dans la Bible. Si toi tu t'absentes pour ton oncle de ne pas venir adorer, les jours de la résurrection, les premiers jours de la semaine, le dimanche, nous nous rassemblons. Toi tu ne viens pas. Sous prétexte que quelque chose est faux, voilà mon père, voilà ceci. Frère, même les travail, priez pour que Dieu vous donne des bons travail. Oui, comment le travail va toujours... Frère, on n'a pas de choix, oui, on n'a pas de choix. Priez que Dieu change ça. Oui. Il faut aimer Dieu plus que toute chose. Dieu savait que tu seras aux États-Unis. Dieu, tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par accident. Dieu le savait très bien. Que tel jour, tel mois, telle personne sera aux États-Unis. Et il y aura une assemblée. Amen. Alors, si toi tu ne viens pas, à qui on va prêcher? Et il faut te mettre à la place. Ça, c'est mon église. Alors, si moi je ne viens pas, alors qui sera là? À moins qu'ici n'est pas ton église. Frère, donnez-moi mon téléphone. Il y a une citation qu'on va lire. Si toi tu ne viens pas, c'est pourquoi dans le schedule, il faut prier Dieu. C'est difficile. Mais priez pour que Dieu te donne un temps pour s'approcher de lui. Il ne faut pas s'absenter. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous disons à nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, étudiez, ayez le temps d'aller étudier pour que vous puissiez avoir de bons travail. Pour que vous puissiez discuter l'horaire. Vous parlez à l'interview, non, moi je n'aime pas ce que j'aime ça. Il y a même, on peut te donner du travail, tu travailles à la maison. Tu as une connaissance. Est-ce qu'on peut donner à quelqu'un de travailler à la maison et n'a pas de connaissance? Qu'est-ce que tu vas faire? Frère, ils m'ont dit de rester à la maison. Amazon va te dire, qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez ça? C'est pourquoi vous les parents encouragez les enfants d'aller à l'école. C'est le devoir des parents, la responsabilité des parents de se rassurer que les enfants partent à l'école. Ce n'est pas le devoir des enfants, non. Si ton enfant ne part pas à l'école, ce n'est pas la faute de l'enfant, c'est la faute des parents. C'est nous les parents qui sommes responsables. Oh, je travaille, oui. Mais si les enfants ne partent pas à l'école, c'est toi qui seras responsable. Soyons des parents responsables qui se rassurent que nos enfants ont une bonne éducation. Frère, cette occasion que nous avons aux États-Unis, moi, vous les laissez partir.
Évitons ça. Évitons ça. Il faut tout faire pour que les enfants partent à l'école. Travaillons pour cela. Prions pour cela. Que cela soit quelque chose que nous voulons voir. On ne sait pas quand est-ce que Jésus viendra. Et quand il vient, il les trouve à l'université, c'est bien. S'il les trouve en train d'étudier là, et il part avec Dieu. Mais quand même, il était. C'est pourquoi Frère Branham disait, si tu es un mécanicien, sois mécanicien chrétien. Si tu es un cultivateur, tu es en train de cultiver, pars à ton chat. Si tu travailles à Amazon, tu travailles à FedEx, partout tu travailles, partez là comme chrétien. S'il vient Jésus, il va te rencontrer là. Et vous partez avec lui. Ne dites pas, il va venir, je vais cesser. Mais non. C'est pourquoi nous ne voulons pas des hommes qui ne travaillent pas. Non. C'est pourquoi moi j'insiste ici. Quelqu'un arrive à 17 ans, il faut le prendre à travailler. Il faut lui dire de chercher une bataille. Vous pouvez me dire, frère, à 17 ans, oui. N'ayez pas des gens oisifs. Je vais seulement étudier. Est-ce que tu connais la valeur de l'argent, toi? Qu'il parte d'abord. Un jour, Nathan était venu très fatigué. Et il travaillait dans les cipotes. On lui a donné des assiettes à laver. Très faible. Il dit quoi? Beaucoup des assiettes. Oui. Ça va te donner une mémoire. Je vais beaucoup étudier. Je ne vais pas faire de tel travail. Oui, il faut qu'ils aient de l'expérience. Il ne faut pas les garder comme des enfants seulement comme ça là. Non, moi j'ai les forces. Ma femme est là, j'ai les forces. Tu dois aller travailler. Chercher du travail. Même si elle ne veut pas, je vais te forcer. C'est ça la vie que tu auras demain. Quand tu sais que ça te fait faible, tu vas, je vais étudier. Encourageons nos enfants d'aller étudier. C'est notre devoir. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ne vous absentez pas. Lisons un peu Branham. Dans la prédication. Excusez-moi, ça fait un peu. Le discernement de l'esprit. Cette prédication a été prêchée le 8 mars 1960. On va lire le paragraphe 18. La partie que nous cherchons est juste en bas. Mais vous pouvez commencer tout juste au début du paragraphe. Bon, commençons tout juste au commencement. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Nous savons tous cela. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète. Un prophète du Nouveau Testament, s'il prophétise ou prêche, non pour s'édifier lui-même et se faire un grand nom pour édifier son organisation, bien qu'il devrait être dans une organisation. Mais voici moi sans organisation, mais prêchant que vous devriez vous y trouver. C'est juste. Chaque homme, écoutez, chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Vous tous ici, chaque homme, chaque personne devrait avoir une église où il se sente chez lui. C'est ça, il dit ici.
C'est chez moi. Njoo kwetu hapa. Tout ce qui peut se passer ici, Kitu kinaweza pitika hapa. il prend part. Anakuwa na sehemu. Tout ce qui se fait ici, Kitu kinafanyika hapa, il se soucie de cela. anakishughulikia. Parce que c'est chez lui. Sababu ni kwao. Où il se sente chez lui. Kwa nini alisikia kwao? Vous devriez avoir un endroit Lazima ukuwe na sehemu. et non pas simplement flotter ça et là. Hapana kupeperushwa huku na kule. Tu es en ligne. Uko kulaini. Tu as une église en ligne. Uko na kanisa kulaini. Tu es aussi ici. Uko tena na hapa. Tu es aussi une église quelque part là-bas. Kanisa sehemu pale. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Mkristo hawezi kuwa pale vile hapa. Tu dois avoir un endroit où tu te sens chez toi. Lazima ukuwe na sehemu kwenye unasikia ni kwenu. Là où tu te sens tu es nourri. Unasikia kwamba hapa nalishwa. Pas ici. Hapana hapa. Pas et là-bas. Pale tena C'est pale pourquoi nous tena. voyons ici aux États-Unis, vous savez frère. Ndio maana hapa Marekani mnajua ndugu. Nous avons des églises, moi je les appelle des églises de diaspora. Tuko na makanisa ya diaspora. Ça fait les églises de diaspora. Unajua makanisa ya diaspora? Vous voyez les gens ici aujourd'hui. Unaona watu hapa leo? Demain, ils ne sont plus là. Hawako tena pale. Ils sont déjà quelque part. Washakuwa tena sehemu nyingine. Dans une autre. Vous pouvez lui demander pourquoi tu n'es pas là. Unaweza kwa nini hauko Sans pale? raison. Hana sababu. Peut-être des raisons mal fondées. Kwa sababu labda des motifs faux. Azitungiki mzuri ni za bongo. C'est pourquoi vous voyez les églises aujourd'hui, ça commence, il y a beaucoup de gens. Demain, ça part. Et si vous regardez au fond, ce sont des personnes mal affermies. Ni watu ambao wasimami vizuri. Qui n'ont pas bien, qui ne comprennent pas les choses très bien. Ambao hawaelewi mambo vizuri. Parfois ils quittent, oh il y a des problèmes dans l'église. Kuko matatizo katika que l'église où vous partirez, vous ne trouverez pas de problèmes. Taenda kanisa ile kwenye kutakuwa na matatizo. Dis-moi lesquels. Uniambie ni la wapi? Et au fur et à mesure vous avez beaucoup de gens. Vous avez beaucoup de problèmes. Le nombre de gens que vous avez, c'est ça le nombre aussi des démons que vous avez. Il faut savoir cela. Chacun doit avoir un endroit où il se sent chez lui. Pas, ça c'est le prophète qui dit ceci. Et ce n'est pas moi, je suis en train de le lire. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Tantôt ils sont là. Tantôt ils ne sont pas là. Mais on se demande, mais est-ce que ces gens connaissent que c'est leur assemblée? Non. Tu dois tout faire pour être là parce que c'est chez toi. Quand vous quittez le travail, vous faites tout pour aller chez vous. Mais vous, votre église, vous n'êtes pas là. Aujourd'hui, vous êtes là. 2 semaines, vous ne venez même pas. Quand on te demande des raisons. Frère, évitons ça. Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Vous tous ici qui êtes assis, est-ce que vous appelez cette église votre église? Ah, c'est une question à répondre. Je ne vous dis pas de répondre ici. C'est vous-même dans votre cœur. Est-ce que vous sentez qu'ici c'est chez vous? Ça, vous pouvez dire, ça c'est notre église. Tu peux inviter quelqu'un à venir avec un cœur ouvert. Un enfant, quand il invite quelqu'un chez eux, il n'a pas de doute. Parce qu'il connaît les conditions de chez eux. Il connaît quand il aura besoin de manger. Chez nous, il y en a. Ah, c'est ça. Un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez votre dîme. Très bien. C'est dire. Vous êtes ici. Vous payez les dîmes à Kinshasa. Et vous venez ici. Cette église n'est pas la vôtre. Toi, sortez simplement et allez à Kinshasa. Donc c'est là où
tu payes la dîme. Ni pale kwa unalipa cha 10 yako. C'est ça ton église. Ndio kanisa yako ile. C'est ça ce que tu soutiens. Ndio yenyewe unashikilia. Sortez bonnement. Toka tu Dites vizuri. frère, moi ici ce n'est pas chez moi. Mimi hapa sio kwangu. Si vous suivez en ligne, oui, restez en ligne. Unafuata kumtandao, Restez en ligne. Quand vous aurez un problème en ligne, là, ils vont vous aider. Kama uko na shida yako kumtandao Quand vous voulez faire le lavage des pieds, ouvrez seulement en ligne. Un frère va venir en ligne et là, il va vous laver les pieds. Mtandao atakuja kuosha miguu. Il va aussi vous servir les pains en ligne. Quand il serve, vous dites, je les prends en esprit. Il y a des choses qu'il faut éviter. Nous tous, nous suivons en ligne. Mais je ne peux pas voir un pasteur en ligne. J'ai dit, mon assemblée en ligne, c'est mon assemblée d'Angola. Cette assemblée-là, c'est mon assemblée. Toi qui es aux États-Unis, une assemblée d'Angola. Mon assemblée en Haïti. Et tu as fui ton pasteur. Et tu es ici. Frère, évitons de telles choses. C'est ça que le prophète nous exhorte. Chacun doit avoir un endroit. Et quand vous voulez vous déplacer, vous voulez quitter ici chez nous, rassurez-vous que là où vous allez, il y a la bonne parole. Il faut y aller avec foi. Je vais là et prenez place. Si vous êtes sorti, tu peux nous aider ou tu ne peux pas. Tu n'es plus membre de chez nous. Alors ayez ce sentiment-là de trouver un endroit. Là où vous payez votre dîme. Si on va voir ceux qui paient la dîme ici. Laissons entre les mains de Dieu. Un endroit où vous aidez à soutenir la cause. S'il y a quelque chose qui se fait ici, tu participes. On est en train de faire la contribution, tu participes. On a des visiteurs qui vont venir, tu participes. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu participes. Ah, c'est ça ton église. Un endroit où il faut soutenir la cause. Mais alors ne coupez pas la communion avec cet autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Si quelqu'un n'est pas ici, il est sorti. On ne doit pas. Si nous saluons, on va se saluer, on va parler. On ne doit pas couper la communion. Mais la mauvaise chose, c'est que quand vous sortez et quand vous êtes mal sortis, non, nous ne voulons pas couper de communion avec des gens. Nous voulons toujours rester en communion avec les frères, avec les sœurs, partout ils peuvent être. Il ne faut pas couper la communion. Que Dieu vous bénisse. Que chacun ait une place où il appelle chez lui, où il se sente qu'il est à la maison. Ici où je suis, c'est chez moi. Tout ce qui se fait ici me concerne. Tout ce qui est prêché ici, si quelque chose n'est pas bon, parce que c'est chez toi, tu dois te soucier. Tu vas demander pourquoi toutes ces choses ici. Tu es chez toi. Alors sentez-vous chez vous. Sentez-vous chez vous. Ici c'est chez vous. Ce n'est pas seulement chez moi. C'est chez vous, c'est chez nous. Chez moi, chez vous, chez nous. Alors nous tous ensemble, nous allons former une force. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes en train de parler sur les mystères révélés. Les mystères révélés. On a dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les secrets. Et pour que quelque chose soit un mystère, selon la définition du prophète, cela doit d'abord être une écriture. Si cela n'est pas une écriture, ça sera difficile qu'on dise que c'est un mystère. Parce qu'un mystère, c'est une portion de l'écriture. Alors cette portion de l'écriture-là, elle doit être divinement révélée. Et on avait parlé qu'il y a le mystère des mystères, où on appelle encore les grands mystères.
que quelqu'un doit connaître ambayo mtu atajua pour être sauvé. ili aokolewe. Et on a dit ce mystère-là, Tunasema ile siri c'est la divinité de ni Jésus-Christ. uungu wa Yesu Kristo. Si quelqu'un Kama mtu ne connaît pas que Jésus-Christ est le seul Dieu adorable, ajui kwamba Yesu ndio Mungu pekee wa kuabudiwa, il est encore dans la confusion entre le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. angali katika mchangano wa kujua Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu. Même si tu peux lui parler des autres mystères, Hata kama unaweza kuongelesha asiri zingine zote, ces mystères-là ne les sauvera pas. zile siri hazitamuokoa. Le seul mystère Siri pekee dans lequel est caché le salut, ambao mnafichama uokovu c'est dans la divinité de ni Jésus-Christ. katika uungu wa Yesu Kristo. Et quand vous le connaissez, Ukijua hiyo tu es sauvé. unaokolewa. Il faut comprendre tous les mystères qu'on peut parler. Siri zote tunaweza kuongea. Premièrement, connaître qui est Jésus-Christ. Ya kwanza ni kujua Yesu Kristo ni nani. Il faut le connaître Inabidi kumjua et le croire. na kumwamini. Croire que Jésus-Christ Kuamini kwamba Yesu Kristo est le Dieu créateur. ambaye ndiye Mungu muumbaji. Croire que Jésus-Christ Kuamini kwamba Yesu Kristo est le Dieu tout-puissant. yeye ni Mungu mwenyezi. Croire que Jésus-Christ Kuamini kwamba Yesu Kristo est le Dieu de ni l'éternité. Mungu wa milele. Amen. Ah, j'ai amené cette Bible. Nilileta hii Biblia. Ça a bien expliqué l'écriture. Ilieleza vizuri andiko. De 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Hii Timotheo wa kwanza sura ya 3:16. Levons-nous pour lire cette écriture ensemble. Simama tusome ile andiko pamoja. Chapitre 3, verset 16. Ah, c'est une bonne Bible. Que Dieu bénisse la sœur qui a voulu m'offrir cette Bible. Mungu abariki ile dada ambaye ameniletea kitabu. J'ai aimé ça. Ça a une bonne tradition. Ça c'est Na tafsiri nzuri. c'est Louis II. Verset 16 nous dit ceci. 16 tuambia hivi. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Alléluia. Écoutez maintenant. Dieu est apparu comme un homme. C'est ça ce que moi j'ai aimé. Dans votre Bible là, frère Joseph, lisez-nous ces versets là. Dans ta Bible. Laissez-moi terminer. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a crié en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre pendant que le frère Joseph nous lit. Il nous lira aussi en Swahili. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté. Ah, c'est ça. En chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crié dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Frère Ngangalize pour nous en Swahili. Na bila shaka siri ya utawa ni kuu. Ndio. Mungu alizirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Amen. Amen. Dans un homme, kama vile mtu, il n'était pas un homme, hakukuwa mtu, mais il est apparu comme un homme. Kama vile mtu. C'est ça le mystère. Ndio siri ile. C'est le grand mystère de tous les mystères. Que Dieu, Mungu, qui était Dieu, ambaye alikuwa ni Mungu, l'esprit qui contrôle toute l'éternité, roho anayetawala qui milele contrôle wote, toutes choses, anayetawala mambo yote, il est apparu comme akatokea kama un homme. Mtu. Ah. Si vous saisissez cela, mkikamata kile, et vous croyez cela, na mnakiamini, vous vous laissez baptiser mnaacha mbatizwe dans ce nom-là, katika ile jina qui est venu comme un homme, ambaye aliyekuja kama mtu. Et ici il dit, même celui qui ne croit pas peut lire, c'est comprendre. Hata mwenye amini akisoma hii ataelewa. Il a été prêché parmi les nations. Alihubiriwa katika mataifa. Il a été élevé. Na akachukuliwa Quel est Dieu qui a été élevé au ciel? Si ce n'est que Jésus-Christ. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il est venu comme un homme. Il a habité au milieu des hommes pour porter tes péchés et mes péchés. Et pour sentir ce que nous ressentons aujourd'hui. Rien que tu peux prier que Jésus n'a pas connu. Rien. Si tu es malade, il a été malade. Si tu es
en crise. Tu n'as pas d'argent. Il n'en avait pas. Il voulait payer les taxes et n'avait pas d'argent. Mais en tant que Dieu, en tant qu'homme, il n'avait rien. Mais en tant que Dieu, il avait des banques dans la mer. Il gardait son argent dans les poissons. Frère, si vous voulez faire un beau savings, faites les savings en Christ. Là, les voleurs ne touchent pas. Il est bon. C'est ça le premier mystère. Que chacun de nous doit se rassurer qu'il connaît. Sans contredit. Vous ne pas avoir de contradictions, des doutes dans ton cœur sur la divinité de Jésus-Christ. Si quelqu'un ici parmi nos enfants, nos jeunes garçons, vous doutez encore que Jésus-Christ est Dieu, vous êtes perdus. Ça, c'est une perdition. Même si on te dit le mystère de cette sonnerie, de cette son, le mystère du royaume de Dieu, est-ce que toi tu seras là? Toi tu ne connais pas les rois du royaume. Mais comment tu seras dans le royaume? Même si on te prêche d'autres mystères, ça ne t'aidera à rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que cela est clair. Il y a un autre mystère qu'il faut le connaître. Après que vous avez connu les grands mystères, qui est Jésus-Christ, qui est le Dieu adorable, le vrai créateur, tu dois connaître son ennemi. Il faut connaître qui est l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui, on va essayer un peu de parcourir les mystères de l'iniquité. On va le lire dans 2e Thessaloniciens. Le mystère du péché. On appelle l'homme du péché. Dans ces mystères, on va parler de 4 choses. 1. L'apostasie. Yes. L'apostasie, c'est quoi? C'est le premier point. Dans le mystère de l'iniquité. 2. On va parler des antichrists. Des antichrists. Qui sont-elles? 3. On va parler de l'antichrist. Dans notre terme, l'homme du péché. Qu'on appelle l'homme du péché. 4. Celui qui empêche. Parce qu'il y a celui qui empêche que cet homme-là de péché ne soit pas complètement manifesté. Alors on va parler ça dans ces mystères. Les mystères de l'iniquité. Lisons 2e Thessaloniciens. Vous serez patient. Je vais lire tout le chapitre 3, tout le chapitre 2. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2. Je vais lire du 1er chapitre au 17e chapitre. Soyez patient dans la lecture. On va seulement lire en français pour gagner le temps. Ceux qui écoutent le français, les Swahili, lisez dans vos Bibles. C'est 2e Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er au dernier verset. Suivez attentivement. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore
jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Les mystères de l'iniquité agit des gens. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Amen, amen, amen. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Notre évangile. Ah, Alléluia. notre évangile. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il vous a appelé par Amen, notre évangile. amen. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. C'est vrai. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui vous a aimé et qui vous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, consolez vos cœurs et vous affermissez en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki sana. Partez à la maison, Mwende nyumbani. lisez ces chapitres à méditer. Some hii sura. C'est vraiment profond. Ina kilindi kikubwa. Dans ces chapitres, Katika hii sura on nous parle de mystère de l'iniquité. atuambia siri ya uasi, ndio Kiswahili hapa nasema. Il y a un mystère de l'iniquité. Siri ya uasi au ya dhambi. Ou le mystère du péché. Siri ya dhambi. Dans ce mystère, Katika hii il siri faut que chacun le connaisse très bien. inabidi kila mtu ajue vizuri. Si vous ne le saisissez pas, Kama uikamati, vous croyez que vous êtes dans la vérité unadhani kwamba katika et kweli, pourtant vous êtes en erreur. kumbe uko katika kosa. Quelqu'un peut s'imaginer être dans la vérité Mtu anaweza kufikiria uko katika et kweli, pourtant tu es en erreur. kumbe katika kosa. Quelqu'un peut être sincèrement faux. Mtu anaweza kuwa kabisa na juhudi lakini katika kosa. Tu es courageux, Uko na juhudi mais dans le faux. lakini katika uongo, Parce que tu ne comprends pas très bien les manœuvres du diable. sawa hujui vizuri kutenda kwa ibilisi. Parce que le diable, Sababu ibilisi ce mystère, hii siri on l'appelle encore le mystère Babylone la grande. anaita siri ya Babiloni mkuu. Babylone, Babiloni c'est un mystère. ni siri C'est celui qu'on appelle le mystère de l'iniquité. ambayo inaitwa siri ya uasi. C'est un mystère caché. Ni siri iliyofichama, Les gens ne le comprennent pas. watu hawaielewi Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche. sababu kuna kenye kinamzuia, Mais la bonne chose que pour nous, lakini jambo zuri kwetu sisi nous le connaissons déjà. tulishamjua. Amen. Nous connaissons ces mystères. Tunajua hii siri Parce que ça a été révélé à nous. sababu imefunuliwa kwetu. Commençons par l'apostasie. Tuanze kwanza juu ya ukengefu. C'est ça. Ndio ile. Si il dit, Hapo anasema, il commence à nous exhorter. anaanza kutuonya. Frère, que personne ne vous dise pas que Jésus-Christ est déjà venu. Mtu asiwaambie kwamba Yesu Kristo atakuja. Même au temps de Branham, Hata wakati wa Abraham, quand vous lisez sa prédication intitulée L'adoption, ukisikia mahubiri yake kama inaitwa kufanywa wana wenye deuxième mamlaka. partie, Kwa sehemu ya pili. parce que je crois que c'est quatre parties de l'adoption. N'est-ce pas, frère Inaï? Najua ni vile. 4 parties de l'adoption. Mais les deuxième Kuna partie, sehemu ya pili. paragraphe, je pense 195. Kifungo cha Au temps, 195, je pense. Si je le me trompe pas. 195 hivi.
Il dit ceci même au temps de Branham. Anasema hata wakati wake. Il y avait déjà qui disaient que Jésus était déjà sur terre. Watu wengine walikuwa wanasema Yesu alishakuwa kwa dunia. Il marchait dans un corps. Anatembea katika mwili. Et il faisait des miracles. Na alikuwa anafanya miujiza. C'est là où est venu Branham dire, je pense. Wale ambao kulitoka mambo ya Branham ni Mungu. Parce que même au temps de Branham c'était là. Hata wakati Branham ilikuwa l'esprit de Branham adorait au nom de Branham. Ile roho ya kuabudu jina Branham. A commencé pendant que Branham existait. Ilianza hata Branham yeye mwenyewe yuko pale. Ça a commencé au Canada. Ilianzia Canada. Les gens ont commencé à écrire. Watu walianza kuandika. C'est un Dieu sans contredit. Ni Mungu bila shaka. Frère Branham voulait même abandonner le ministère. Hata ndugu Branham alitaka acha kazi. Alors que personne ne vous séduise que l'avenir Jésus Christ est déjà venu. Mtu asiwadanganye kwamba Yesu alishakuja. S'il est venu, kama alishakuja, et il mange le foufou, na anakula tena ugali, il est en erreur. Kwa katika kosa. C'est une erreur. Ni kosa. C'est pourquoi Paul exhorte les Thessaloniciens. Ndio maana Paulo anaonya wa Thessalonika. Que quelqu'un ne vienne pas avec son inspiration. Mtu asikuje na frère, je suis inspiré. Mimi na uvuvio. Vous ne comprenez pas très bien, frère. Jésus est déjà venu. Ce jour-là, en 1963, Jésus était venu. Menteur. Ni mwongo. Tu es un menteur. Jésus n'est pas venu en 1963. Jésus ne nous a pas promis une photo. Quand je viendrai, on va me photographier. On n'a pas cette promesse. Il dit quand je viendrai, je vous prendrai avec moi. Si toi tu n'es pas pris avec lui, tu n'es pas encore parti. C'est pourquoi Paul les a exhortés. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Il y a beaucoup de séduction, frères, mes soeurs. Car il faut premièrement, ça c'est le verset 3. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée premièrement. Qu'on ait vu l'homme du péché, le fils du diable de prédiction, paraître. Avant que Jésus vienne, premièrement, il doit y avoir l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon total de la foi biblique. C'est quelque chose qui abandonne la foi. Pas abandonner l'église. Il faut bien comprendre ce terme. Ce n'est pas abandonner l'église, mais c'est abandonner la foi. L'apostasie, c'est quelqu'un qui abandonne la doctrine de Jésus-Christ. Quelqu'un qui abandonne la vérité. C'est ça l'apostasie. Et il y en a beaucoup de gens qui ont déjà abandonné la foi. Mais ils partent encore dans des assemblées. Ils se rassemblent. Il prie, il chante, il fait des choses, mais il est déjà dans l'apostasie. Ils ont déjà abandonné la foi. Dans les mystères de l'iniquité, premièrement, il y a l'apostasie. Il y a l'abandon de la vérité. C'est pourquoi il est dit dans ces chapitres. Lisons verset 10. Verset ya 10. C'est bien. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Lisez ça, frère. Na katika madanganyo yote ya uzalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. L'apostasie, c'est quelqu'un qui n'a pas aimé la vérité. Ni mtu hakupenda kweli. Frère, même si la vérité te blesse, hata kama kweli nakuumiza, aussi longtemps que c'est la vérité, wakati yote ni kweli, acceptez-la. Uikubali. Acceptez la vérité. Ukubali kweli. Mes frères, mes sœurs, ndugu na dada, quand
on te dit la vérité, même si ça te blesse, mais ça va te guérir. Mais ces gens ici, ceux qui ont dans l'apostasie, ceux qui s'égarent, ceux qui abandonnent, ils n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas reçu cet amour d'aimer la vérité. Et c'est quoi la vérité? Ta parole est la vérité. Dans cet âge, qu'est-ce qu'est la vérité? C'est la parole révélée. C'est ça la vérité que nous avons aujourd'hui. Alors les gens n'ont pas aimé ça. C'est pourquoi ils sont égarés. Dieu ne les a pas laissés comme ça. Frère, lisez le verset 11. Écoutez. Si tu n'aimes pas la vérité, Dieu ne va pas te laisser. Il va t'aider de te perdre. Dieu est bon. Il aide chacun dans son département. Si vous êtes dans le département de rejeter, de vous égarer de Dieu, tu ne veux pas te rapprocher de Dieu. Tu veux nous fuir. Tu ne veux pas être auprès de nous. Dieu va t'aider de continuer à t'égarer. Parce que c'est ça que tu as choisi. Lisez ça, frère en Swahili. Lisez le verset 11. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu jusqu'au 12e wauamini uongo ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika uzalimu. Amen. Amen. Aussi Dieu kwa hiyo Mungu les renvoie. Anawatumia. Frère, ma soeur, quand Dieu envoie, c'est avec une très grande puissance. Il vient avec une puissance d'égarement. Parce que vous n'aimez pas la vérité. On vous exhorte avec la vérité. Vous refusez. Il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils continuent à croire quoi? Ces gens qui ont dans l'apostasie, ils croient. Ce sont des croyants. Ils croient quoi? Ils croient les mensonges. Dieu les laisse dans leur égarement avec une très grande puissance. Ils continuent toujours à soutenir les rêves. Comment quelqu'un ferait? Vous verrez des grandes églises remplies, même dans ces messages d'Abraham Dieu. Jésus est déjà venu. Et les gens partent là. Ils continuent toujours à les soutenir. Dieu aussi vient. Il vous donne même des choses, des écritures mal placées pour que vous continuez toujours à vous perdre. Il vous donne même des citations de Frère Branham pour que vous les compreniez mal, pour que vous soyez toujours égarés. Faites attention, frère, avec l'esprit d'égarement. Faites attention avec les démons de l'apostasie. Cet homme, ce mystère ici est grand aussi. Parce que c'est caché. Et si vous ne le comprenez pas, vous croirez que vous êtes dans la vérité et pourtant vous êtes dans l'erreur. Même si on vous montre noir sur blanc, frère, combien de temps on a montré aux frères qui croient au tonnerre que les tonnerres ne sont pas écrits? Est-ce qu'ils ont abandonné? Et pourtant, vous verrez les églises remplies. Quand on parle d'Abraham, tout le monde saute en haut. Vous touchez les tonnerres, ils viennent ici. Descendent avec il faut tout ça, ils agitent tout ça dans le faux. Montrez-nous où sont-ils écrits? Ils n'en ont pas. Mais parce qu'il y a une puissance aussi qui vient de Dieu qui leur aide de continuer toujours à croire. Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Et comment aimer la vérité? Écoutez comment nous aimons la vérité. Romains 5. Il faut aimer la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, frère, vous croirez que vous êtes dans la vérité, pourtant vous êtes dans l'erreur. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Et si vous êtes dans une erreur,
In one error. Kosa moja. Si vous ne le réparez pas, Kama ulitengenezi, vous allez continuer dans beaucoup d'erreurs. na utaendelea kuongeza makosa Une mengine. seule erreur Kosa moja tu va t'amener dans beaucoup de choses. itakupeleka katika mambo mengi. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs, Ndio maana ndugu na dada, ne laissez pas des erreurs, des fautes, des péchés demeurer dans ta vie. sikubali makosa ya dhambi idumu katika maisha. Ça amène d'autres choses. Inaleta mambo mengine. Parce que c'est un démon qui s'est déjà installé. Ni pepo ishaingia. Et quand ça entre en vous, Yakiingia ndani yako, ça va amener d'autres esprits. inaleta zingine roho. Oui. Ndio. Quelqu'un qui vient ici, il dit, ah, Mtu anakuja hapa anasema, là il n'y a pas la vérité. pale hakuna kweli. Parce que ce qu'on dit n'a pas marché avec ce que tu crois. Kwa sababu haikupatana na kile kinyo naamini. Tu dis qu'il n'y a pas la vérité. Nasema hakuna kweli. Et c'est comme ça qu'on compare la vérité. Ndio vile wanalinganisha kweli. Frère, je crois que beaucoup de gens sont sortis des églises ici. Watu wengi walitoka katika makanisa hapa. Ne me comparez pas avec vos pasteurs. Usilinganishe na wachungaji wenu kule hapa. Comparez-moi avec la Bible. Nilinganishe na Biblia. Si vous voulez comparer les messages ici, Kama unataka kulinganisha ne nous ujumbe comparez hapa, pas avec ce qu'on prêchait là chez vous. usitulinganishe kenye ulikuwa unahubiri kule kwenu. Chez nous, on faisait comme ça. Non, 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 non. Comparez-nous avec ce que dit la vérité. Utuambie, utulinganishe na kenye kweli nasema. Montrez-moi où c'est écrit. Nionyeshe kwenye Je andiko. vais me plier. Na mimi nitashuka. Mais vous nous comparez chez nous, là, on faisait comme ça. Non, 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 Bwana non. kutulinganisha kwetu Ça, ulikuwa c'est une unafanya mauvaise hivi. comparaison. Hiyo ni malinganisho mabaya. Et c'est pourquoi les gens ne grandissent pas. Na ndio maana watu wako mali. Parce qu'ils restent toujours. Oh, chez nous, on faisait comme ça. Anabaki kwetu ulikuwa Si unafanya c'est hivi. qu'on faisait chez vous, Kama kenye ulikuwa unafanya kwenu. est-ce que tu crois que c'était la vérité? Unaamini kama nilikuwa ni kweli? Venez nous demander pourquoi vous vous faites comme ça. Unajua tulizo kwa nini nyinyi mnafanya hivi? On va vous montrer, voilà ce qu'on fait. Si c'est nous qui sommes en erreur. Kama sisi tuko katika kosa. Parce que nous connaissons en partie. Sasa tunajua kwa sehemu. Et nous grandissons de connaissance en connaissance. Kwa tunaenda tunakomana kwa Je ujuzi na peux ujuzi. être en erreur aujourd'hui. Naweza kuwa katika kosa leo. Mais quand la vérité va arriver, Wakati kweli parce que itakuja. j'aime premièrement la Kwa vérité. sababu napenda kwanza kweli. Cette vérité-là Il est quoi? a été déversée dans mon cœur. Iwekwa ndani ya moyo wangu. Quand on me montre la vérité, je vais me plier. Kweli nitashuka. Oui. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises, pourquoi? Tuna makanisa mengi kwa nini? C'est à cause des prédicateurs Kwa sababu ya hubiri qui n'ont pas accepté la vérité. ambao hawakukubali kweli. Ils n'ont pas aimé que la correction de la vérité. Hakutaka usahihisho wa kweli. Alors quand on lui dit la vérité, Kumwambia kweli, il fuit. anakimbia. Il ne fuit pas seul. Hakimbia mwenyewe. Il fuit avec des groupes. Anakimbia na kikundi. Il forme aussi son groupe. Anatengeneza kikundi Et une église commence. na kanisa inaanza. Frère, si vous avez mal commencé, vous allez aussi mal Mlianza finir. mubaya, mtamaliza na vibaya. Chaque chose qui commence mal finira mal. Anza mubaya kitaisha mubaya Tu ne tu. peux pas mal commencer Hawezi anza pour mbaya. penser que tu vas bien finir. Unadhani kwamba utaisha mzuri. Jamais, jamais, jamais. Hapana. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant. Bidi kuwa wachunguzi sana. Soit ayons l'esprit de Béré. Uwe na roho ya watu wa Berea. Ils sondaient les Écritures chaque jour Wanachunguza maandiko kila wakati. pour voir si ce que Paul leur prêchait était Kuona kenye conforme à la Paulo vérité. anahubiri kama kinafanana na Biblia. Ayez cet esprit, Kuwe na ile roho. ayez ce sentiment-là. Kuwe na ile nia. Lisons Romains 5:5. Warumi 5:5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Na tumaini halitahayarishi. Oui. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika moyo yetu. Ndio. Na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Oui, c'est pourquoi les gens ici Jamani watu hapa n'avaient pas l'amour de la vérité. hawakuwa na mapendo ya kweli. Pour dire qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Kusema hawana Roho Mtakatifu. Parce que l'amour de la vérité Sababu mapendo ya est kweli déversé dans un cœur inawekwa katika moyo par le Saint-Esprit. kupitia Roho Mtakatifu. Alors aimez la vérité. Basi mpende kweli. Si vous n'aimez pas la vérité, Kama upendi kweli, Dieu va vous envoyer une grande puissance. Mungu atatumia nguvu kubwa, Une puissance divine. nguvu ya kiungu. Vous pouvez vous demander, une puissance divine? Unaweza sema nguvu za kiungu? Oui, oui. Ndio. Lisons ça. Someni. Voyons un jour où Dieu avait envoyé une puissance divine Tuone kwenye Mungu alituma nguvu za kiungu pour aider les gens à continuer à s'égarer. kusaidia watu waendelee kupotea. Premier roi. Wafalme wa kwanza. Partons avec moi. On est toujours dans l'apostasie. Tungali katika ukengeufu. Il faut éviter d'être trompé. Inabidi kuepuka kudanganywa. Surtout vous qui êtes ici à Indiana. Zaidi nyinyi ambao mko hapa Indiana. Évitez que les gens vous séduisent. Muwe hange watu wasiwadanganye. Et surtout celui qui veut rompre l'amour. Na zaidi mtu ambaye anataka kuvunja mapendo. Il faut le fuir. Inabidi kumkimbia.
1er Roi chapitre 22. Wafalme wa kwanza 22. Commençons au verset 19. Frère Joseph, lisez pour nous. Je vois frère Jean est un peu indisposé. Et lisez pour nous, frère. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Oui. Et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Oui. Et l'Éternel dit, qui séduira et qu'il périsse? Ils répondirent l'un d'une manière de l'autre. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Écoutez l'esprit. Et dit, moi je le séduirai. Oui. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes, de tous ses prophètes. Oui. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu environneras au bout, sors et faisant ainsi. Amen. Amen, amen, amen. Vous comprenez cette histoire? Naelewa historia. Michée, Mikaya. un seul homme, Mtu mmoja tu. sur environ 800 quelques prophètes. Na mbele ya karibuni Je pense qu'il y avait 400 de Baal. Si c'est ça, je ne me rappelle plus, mais beaucoup de prophètes ici. Lakini kulikuwa manabii wengi hapa. Mais lui ici, Michel, il a vu la vision. Parce que ces prophètes ici avaient rejeté la vérité. Ils n'avaient pas l'amour de la vérité. Donc, il faut que Dieu les aide dans les égarements. Qu'est-ce qu'il a? Il appelle, mais nous voulons que ce roi Akab aille mourir. C'était une réunion. Je ne sais pas comment tromper. Parce qu'en lui, il n'y a pas ça. Cette nature a été enlevée à la résurrection. Quand il est ressuscité avec Christ, ces démons de mensonges étaient sortis. C'est pourquoi vous voyez quand quelqu'un te trompe, un frère trompe sa femme, une sœur trompe son mari, vous vous trompez les uns les autres. Votre père, c'est le diable. Votre père, votre grand-père, votre arrière grand-père, c'est Satan. Il ne faut pas se tromper. La vérité, il faut la dire à tout instant. Peu importe les prix que ça va coûter. Il faut toujours dire la vérité. Dites aux gens la vérité. La vérité affranchie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On n'est pas affranchi, pourquoi? Parce que nous n'aimons pas la vérité. Il faut aimer. L'homme de l'apostasie, c'est l'abandon de la vérité. Ne pas aimer l'amour de Dieu, la vérité de Dieu. Alors, un ange est apparu. C'est qui? C'est Satan. C'est lui le père du mensonge. C'est ce que nous dit la Bible dans Jean 8. Satan, votre père, il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il est le père. C'est-à-dire qu'il a des enfants. Il a des fils et des filles. Des mensonges qui mentent aussi. Comment est-ce que... moi je vais aller dans leur prédicateur. Je vais leur inspirer les mensonges. Ils ont rêvé. C'était vrai. Mais dans le faux. Ils sont venus dire, oh roi, nous avons vu, tu vas vaincre. Pas monte Galad. Lui c'est de Kias. Il a même fait des cornes. Voyez l'inspiration. Veillez sur votre inspiration. Si votre inspiration brise les Écritures, cette inspiration vient du diable. Toute action, tout mouvement, toute parole que vous pouvez parler et qui ne peut pas être soutenue par la parole de Dieu, vous êtes inspiré du diable. Cela vient de Satan. C'est ça, c'est comme les gens s'égarent petit à petit. L'égarement ne vient pas d'un coup. Non, petit à petit. Une erreur aujourd'hui.
Une autre erreur demain. Quand quelqu'un ne vient pas ici, quand vous lui demandez pourquoi, on m'a parlé. Vos sœurs là, tel frère là, ils m'ont parlé. Il ne vient pas aujourd'hui. Parce qu'il ne vient pas, parce que c'est une erreur. À la maison, le diable vient, il les prêche. Cette église-là, cette sœur-là aussi, vous les voyez aller à l'église. Vous croyez qu'elle est chrétienne? Non. Elle est sorcière. J'ai appris, mes frères. Ici aux États-Unis, vous dites aux gens qui sont sorciers. Ici, dans cette assemblée, ici, vous dites qu'il y a des sœurs sorcières. Dites ça dehors. Mais ne venez pas me dire ça. C'est entre nous, les démons là sont morts. Ici, il n'y a pas de tels démons. Il n'y en a pas. Vous me dites, les frères là, ce sont des mauvais frères. Oubliez. Mais ce sont des démons. Quand vous croyez les mensonges, vous acceptez que quelqu'un t'égare. Vous allez continuer toujours dans l'erreur. Et vous verrez la personne ne vient plus. Il ne parle même plus à l'église. Mais comment est-ce que quelqu'un va rester à la maison aujourd'hui? Des jours de culte. Mais pourquoi? Ces prédicateurs ici, même des prédicateurs, il y en a qui ont des excuses. Michel a vu la scène. Satan vient, je serai un ange des mensonges. Il a même fait des cornes. Quand Michel est arrivé, il les a dit, si les rois montent et ils retournent en paix, c'est que Dieu ne m'a pas parlé. Nous voulons de telles personnes. Ce que nous prêchons ici, on peut l'éprouver par les Écritures et aussi conforme au message du temps de la fin. Alors, Michel, on l'a mis en prison. Le roi est parti. Le roi voulait rentrer. Le combat était fini. Mais parce que c'était la parole de Dieu. Quelqu'un a seulement jeté une pierre comme ça, une flèche. Le Saint-Esprit, l'ange de Dieu, a pris cette flèche-là, en train de chercher où est le roi. Ça perçait directement dans les chars. Le sang commençait à couler. Le roi n'est pas rentré vivant. Qu'est-ce qu'a dit Ézéchias? Sédéchias. Vous voyez les gens qui font les mensonges. Évitez de ne pas être dans l'erreur. Écoutez, lisons Jacques. Jacques chapitre 2. Jacques, James. Yakobo chapitre 2. Sura yake ya pili. Commençons verset 10 à 11. Lisons le verset. Commençons verset 9. Mais si vous faites acception des personnes, vous commettez un péché. Et vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, seulement un seul commandement, devient coupable de tout. Vraiment. Vous péchez seulement une seule chose, mais vous êtes déjà coupable de tout. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point adultère, il a aussi dit tu ne tueras point. C'est vrai. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. C'est vrai. Lisez frère en Swahili. Versi ya 9. Bali mkiwapendelea watu mafanya dhambi na hukumiwa na sheria kuwa wakosaji. Maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja,
amekosa juu ya yote. Amen. Kwa maana yeye verse 12? Non, verset 11 seulement. Verse 11. Oui. Kwa maana yeye aliyesema usizini, pia alisema usiue. Ndio. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Amen. Amen. Oh, moi je ne fais pas ça. Mimi sifanyi hivi. Même les petites choses là que tu fais. Hata mambo madogo yenyewe unafanya ile. Ça te fait briser toute la loi. Inafanya unavunja sheria yote. C'est pourquoi éviter de ne pas être dans des petites erreurs. Ndio maana tuepuke siwe katika ile makosa madogo madogo. Ça va accumuler des erreurs. Itaongeza makosa. Et vous vous retrouvez, vous êtes devenu méchant. Utajikuta ushakuwa mbaya. Vous êtes devenu une habitation de démons. Unakuwa makao ya mapepo. Vous ne pouvez plus contrôler votre langage. Hawezi kuchunguza hata usemi wako. Vous ne contrôlez plus tes actions. Matendo yako hayachunguzi tena. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il y a un esprit derrière toi. Sababu kuna roho nyuma yako. Parce que l'état avance. Sababu muda unaenda. L'état nous fait défaut. Inatukosea muda. Dans l'apostasie, katika ukengeufu, c'est quelqu'un qui ne croit pas la saine doctrine. Ni mtu ambaye haamini mafundisho ya kweli. C'est quelqu'un qui enseigne des choses pernicieuses. Mtu ambaye anafundisha mambo tu ya upotevu. Lisons un peu 1 Timothée chapitre 4. Écoutez. Timothée wa kwanza sura 4. Timothée, premier Timothée chapitre 4 verset 1. On va voir si on peut arriver à 6, si c'est possible. Écoutez ceux qui sont dans l'apostasie. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça l'apostasie, abandonner la foi. Quelqu'un va dire que le message n'est pas vrai. Moi je suis sorti, je n'ai pas vu dans les messages, ce n'est pas vrai. C'est toi qui n'es pas vrai. Le message prêché par Branham, c'est à 100% vrai. C'est la vérité. N'ayez même pas de doute sur ça. Ne discutez même pas sur ces points-là. Abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Tu ne peux pas sortir sans s'attacher à quelque chose. Il quitte ici, il s'attache à quelque chose. Et à des doctrines des démons. Il y a aussi des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Écoutez maintenant ce que ces docteurs font. Prescrivant de ne pas se marier. Qui prescrivent de ne pas se marier? Quelle église que vous connaissez? Qui disent aux gens de ne pas se marier? Frère, mais c'est quelle église? L'église catholique. L'église catholique. On a des sœurs là. On a aussi des prêtres. On leur dit de ne pas se marier. Ce n'est pas seulement il y a aussi les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah aussi ont les renseignements qu'ils ont les 144 000 qui ne doivent pas se marier. De tels enseignements, ce sont les enseignements des démons. Et ce sont des gens qui sont dans l'apostasie. Ils sont égarés. Parce qu'ils prescrivent aux gens de ne pas se marier. Et la Bible dit, au lieu de brûler, mariez-vous. Mais ils viennent dire que non, il ne faut pas se marier. Moi aussi j'ai grandi dans cette église-là. Que moi je vais rester comme ça sans me marier. On s'est retrouvé, il est tenté de rendre grosse au cerf. Vous voyez de tels démons? Et on était là, on chantait, on louait le Seigneur. Voyant qu'on est dans la vérité. Et pourtant on est dans l'erreur. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Il y a déjà, ils prescrivent aussi de ne pas manger. C'est qui? Vous les connaissez? Ne mangez pas les poissons sans écailles. Ne mangez pas. Frère,
Les adventistes du 7e jour, ils sont dans l'erreur. Quand ils interdisent aux gens, il ne faut pas manger ça. Nous, on n'a pas ça. C'est pourquoi Jésus nous a dit, tout ce qui se va au marché, mangez. Tout ce qui est à la table, ma sœur m'a déjà présenté quelque chose. Ne demandez pas de questions. C'est quoi ça? Ah, on mange tout. À la table là, on mange. Nous mangeons tout. Parce que nous connaissons la vérité. Alors ceux qui sont dans la vérité mangent tout. Une église ou un enseignement qui interdisent aux gens de ne pas manger l'aliment que Dieu a créé, ils sont dans l'apostasie. C'est ça. Ils enseignent de fausses choses. Mais nous qui sommes dans la vérité, nous mangeons tout. Parce que c'est sanctifié dans la parole et aussi dans la prière. C'est pourquoi quand en mangeant, nous prions. Ce n'est pas nous prions que nous n'aurons pas la nourriture. Nous prions pour rendre grâce à Dieu. De Dieu qui nous a permis que nous l'ayons. Et qui nous donne aussi la santé de la manger. Tu peux avoir la nourriture sans avoir la santé. Oui. La santé, c'est autre chose. Tu peux avoir des médicaments. Tout un tas de médicaments. Mais ces médicaments ne t'amèneront pas la santé. La santé, c'est autre chose. Et les médicaments, c'est autre chose. La guérison n'est pas dans les médicaments. La guérison est dans le nom de Jésus-Christ. Dans la foi, à l'œuvre du calvaire. C'est là où il y a la guérison. La résurrection là. C'est ça notre guérison. Vous avez foi en cela. C'est tout. Vous savez qu'il y a même des médicaments ici qui nous rendent esclaves. Vous les prenez toute votre vie. Ça ne guérit pas. Les Américains sont des blancs, ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des hommes d'affaires. Vous savez, ils ont vendu même les âmes des hommes. Il connaît comment faire le business. Les médicaments ne te guérissent pas, mais on te dit de prendre à tout moment. Et vous êtes esclave. Et ils vous gardent sous leur puissance. Et cela, vous avez sacré une attitude. Vous avez déjà une foi. Si je ne le prends pas, je suis en danger. C'est ça, les dangers, ce n'est pas les médicaments. C'est cet esprit-là que tu as déjà créé en toi-même. Que si je ne prends pas, je vais mourir. Et si tu ne le prends pas, tu vas mourir. Parce que c'est ce que tu as déjà créé en toi. Parce que tu es déjà venu esclave de cela. Parce que tu ne peux plus les contrôler. C'est son Dieu qui te contrôle. C'est dire, mais il faut élever la foi. Notre guérison ne dépend pas des médicaments que nous prenons. Si vous êtes malade, vous prenez des médicaments. Votre santé, si vous êtes encore vivant aujourd'hui, ça ne dépend pas des médicaments que vous êtes en train de prendre. Ça dépend de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui veut que vous soyez encore vivant. Combien de gens qui prennent ces médicaments-là, ils sont morts? Combien? Ils sont là, ils sont morts. C'est pourquoi nous avons des cimetières ici. Est-ce que vous croyez que ces gens qui sont à la cimetière n'ont pas pris des médicaments? Ils les prenaient. Mais la chose est terrible, c'est que ces médicaments-là ne guérissent pas. S'il y avait un médicament qui guérit, nous n'aurons pas de malades aujourd'hui. Nous n'en aurons pas. On n'aura pas des gens qui ont de la diabète, qui ont de l'hypertension, qui ont des crises cardiaques. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Mais ils n'ont pas ça. C'est pourquoi élevez votre foi. Si vous avez oublié de prendre les médicaments, ne commencez pas à vous faire des soucis. Oh, j'ai oublié. Voyez, qu'est-ce que sera ma journée? C'est ça votre problème. Votre problème, c'est que vous êtes devenu dépendant de ça. Si tu as oublié, Dieu a permis que tu oublies. Tu dis, Seigneur, gloire à toi. Ma santé ne dépend pas de ces médicaments-là. Ma santé ne dépend pas de toi. Et je crois comme j'ai oublié, toi tu n'oublies pas. Tu es mon guérisseur. Guéris-moi. Donnez-moi la santé. Frère, vous verrez Dieu
agir. utaona Mungu akitenda. Mais le problème c'est que nous vivons Shida ni une kwamba vie. tunaishi maisha C'est que les médecins sont devenus plus puissants que même Jésus-Christ. waganga wanakuwa kama vile wenye nguvu zaidi hata Yesu Kristo. On lui a déjà donné une grande confiance. Washamtegemea sana. Plus que même la confiance que nous devrons donner au Seigneur. Tegemea mganga kuliko hata kutegemea Yesu. Ayez foi en Dieu. Waamini Mungu. Je ne vous dis pas de ne pas prendre les médicaments. Dites ça vraiment. Acha kuchukua dawa siyasema vile. Mais élevez votre foi de ne pas être esclave des médicaments. Lakini mpandishe imani kwa msio watumwa wa madawa. Que Dieu peut vous sauver. Kama Mungu anaweza kuokoa. Peut vous guérir. Anaweza kuponya. Sans même prendre ça. Bila kuchukua hata ile. Dieu est capable. Mungu ana uwezo. Mais comment est-ce que Dieu va agir? Na Mungu atatenda. Mais on te donne un médicament. Nakupatia dawa. Vous m'avez donné un jour le médicament que j'ai de l'hypertension. Je lui ai demandé au médecin. Je vais le prendre pour combien de temps? Il dit non, quand ça termine, tu vas retourner. J'ai dit non, je vais savoir. C'est juste que quand je serai guéri. Il dit oh non, la tension ne guérit pas. On vous donne seulement les médicaments pour le calmer. J'ai dit ah, alors moi je ne prends pas ça. Je lui ai refusé d'aller. Ce que je vous dis, ça c'est vrai. Partez à la Raphaël, c'est là où j'ai mon docteur. Je lui ai dit ça. J'ai dit moi je ne prends pas ça. Moi je rentre. Je suis là. Je suis rentré pour le test. En bonne santé. Je suis rentré là. J'ai dit je suis revenu. Ils m'ont dit revenez. Je suis rentré en bonne santé. Je me suis dit mais où est-ce que c'était parti? Où est-ce que c'était pour la première fois? Ce sont des démons qui nous dérangent. Élevons nos foi au-dessus des maladies. Il faut élever la foi. Il faut vivre au-dessus de cela. Mais comment tu vois toi-même, tu dois te lier? Toi-même, tu te fais un esclave de cela. Si vous êtes ça, faites tout pour ne pas oublier. Parce que si vous faites une erreur, vous partez sans cela, on va vous amener à l'urgence. Parce que c'est là où bâtit la foi. Un chrétien élève la foi au-dessus de toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Le temps est avancé. On va arrêter ici. On a encore tout le mois, on va terminer ça. Même si on ne parle pas des autres mystères, il nous reste deux choses. Quand on termine ici, on va aussi parler sur les tonnerres. Là, on va parler en passant. Parce qu'on en avait déjà parlé en détail. Mais ça, on va parler même sur la femme assise. Cet homme ici de péché, on va parler c'est qui? C'est une femme qui est assise sur une bête à 10 cornes et 10 têtes et 7 têtes. On va en parler. Que Dieu vous bénisse. Ayons la foi en Dieu. Croyons que Dieu est capable. Croyez à la vérité. Vivez la vérité. Faites la vérité. Tout ce que tu peux faire, rassure-toi que la parole de Dieu t'accepte. Vivons une vie qui est acceptée par Christ. Évitez quelqu'un de venir vous séduire. Il y a beaucoup de séducteurs dans ce monde qui viennent nous séduire d'une manière. Vous voyez là où vous êtes, il n'y a pas la vérité. Ces gens-là, il n'y a pas la vérité. Quelqu'un nous a dit ça ici. Et il continue à éparpiller ça. Qu'ils ne sont pas dans la vérité. J'ai dit alors à la personne, c'est cette personne-là qui n'est pas dans la vérité. Est-ce que toi tu peux lier toute la foi de ces hommes ici? C'est déjà ici. Ce sont des gens qui ont la foi. Il y a des gens qui ont crié avant moi. Ils ont un bagage. Il y a des sœurs qui sont bien assises. On reçoit des questions, on voit que non, on a une question de maturité. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la vérité. Marchez dans la vérité. Obéissez à la vérité. Aimez la vérité. Il faut l'aimer. Parce que l'esprit là de l'apostasie, ils n'ont pas aimé la vérité. Il faut aimer. Aimer même lire la Bible.
Aimez même lire les messages, Mpenda hata kusoma ujumbe. les lettres circulaires. Mabarua ambazo kuna J'avais tout ça, je croyais que j'allais lire, mais nilikuwa nazo zote kwanza kama nitasoma wakati na nasonga mbele. il faut aimer lire la parole, écouter. Mpenda kusoma neno la Mungu na kusikiliza. Parfois on envoie des sermons. Est-ce que vous les écoutez? Vous êtes stimulé d'écouter. Quand vous avez quand même un petit moment, vous écoutez. Aimez la vérité. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour la prière. Frère, venez frère. Venez, va prier.